Qu'est-ce qui amène le Pidma à s'intéresser au manioc maintenant? Alors, le manioc fait partie des 3 produits auxquels s'intéresse le Pidma. Le Pidma travaille sur le maïs, le manioc et le sorgho. Ces 3 produits, parce que ça couvre comme ça l'ensemble des zones on dit agroécologiques du pays. En plus, ce sont des produits qui ont un fort impact sur la sécurité alimentaire, qui sont à la fois autoconsommés de façon traditionnelle par les familles et aussi qui ont de gros potentiels de transformation. Donc, par exemple, le manioc, il y a de la demande en farine de manioc, notamment de la part des boulangers. Le syndicat des boulangers du Cameroun nous a dit que s'ils pouvaient incorporer 10% de farine de manioc dans le pain, ils auraient besoin de 50 000 tonnes de farine de manioc par an, par exemple. Le manioc, c'est aussi une transformation, on va dire, pointue sur des produits plus élaborés, comme l'amidon. Et l'amidon rentre dans beaucoup de produits agroalimentaires. Par exemple, Nestlé est en convention avec le Pidma et eux, ils souhaitent de l'amidon de haute qualité pour incorporer dans leur préparation alimentaire. Mais l'amidon peut aussi servir dans l'industrie des cols, par exemple, dans le cartonnage. Il y a d'autres débouchés. Donc là, aujourd'hui, c'est parce que nous sommes déjà en partenariat avec ceux qui travaillent déjà sur le terrain de longue date dans la filière manioc, et donc le réseau qui nous a invités, qui organise la journée du manioc, et dans des problématiques proches des nôtres, ce sont les mêmes bénéficiaires. Ce qui explique que nous avons répondu présent à l'invitation du RAD. Et que doit attendre la petite exploitation familiale du Pidma? Alors la petite exploitation familiale, pas toute seule, On peut bénéficier du projet, mais si elle se regroupe en coopérative. Il faut voir que la coopérative, c'est pas un monstre venu d'en haut. C'est pas une société extérieure qui s'implante sur de très grandes surfaces. Une coopérative, c'est un groupement de petits producteurs qui se sont à la base réunis en unités villageoises, chaque coopérative appelle ça différemment, et qui, au niveau d'un arrondissement, au niveau d'une région, se structurent de façon à avoir plus de pouvoir, plus de capacité financière pour s'équiper, pour produire, pour transformer, pour mettre en marché, plus de pouvoir sur le marché, de négociation avec les agrobusiness, plus de pouvoir de négociation avec les banques. Donc les petits producteurs qui sont déjà dans les coopératives que nous appuyons, par exemple, ils sont de 1 à 1,5 hectare de. L'objectif de développement de la coopérative, c'est de passer de 1 hectare à 2 hectares par producteur. On reste vraiment dans l'agriculture familiale. Il peut y avoir des producteurs sur de plus grandes surfaces, on est bien d'accord, mais la majorité des producteurs sont dans des coopératives, sont des petits producteurs. Donc le Pidma appuie vraiment l'agriculture familiale en la dotant d'outils qui soient solides à l'image des entreprises privées, parce qu'une coopérative est une entreprise privée.